député Alfonsi, d'être présent parmi nous, député européen de 2009 à 2014, maire de Ossari, je prononce bien Ossari. Merci à vous, député, à souhaiter être présent pour ce lancement de campagne et soutenir ses frères alsaciens et les autonomistes de Nord-Irlande. Merci à vous, député. Et je me souviens, quand j'ai commencé à faire de la politique,
quand même un certain âge, il y avait un État qui s'appelait l'Espagne. Bon, l'Espagne, c'est le franquisme. À l'époque, il n'y avait pas de Cuba, il n'y avait pas de Catalogne, il y avait la dictature, tout simplement. Et d'ailleurs, la France de demain pourrait très bien ressembler à l'Espagne de Franco si le Front National arrive au pouvoir, parce que c'est ça qui va se passer. C'est un combat qui est profondément humaniste et profondément démocratique. Ce sont des peuples qui ont des réalités, qui se reconnaissent, qui ont cette faculté d'avoir un vivre ensemble, parce que nous partageons les mêmes référents culturels, les mêmes référents territoriaux, les mêmes paysages, les mêmes visions de la société. Nous en avons hérité de cette vision, c'est celle qui nous a été léguée par des générations et des générations qui ont fondé la réalité du peuple corse, la réalité du peuple alsacien, et nous voulons la transmettre, tout simplement. Le peuple alsacien, il a fait partie de l'histoire de l'Europe, il doit faire partie de l'avenir de l'Europe. Et c'est un droit, tout simplement, c'est quelque chose qui ne se discute pas. Et aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, avec cette manipulation bureaucratique de la régionalisation à la française, c'est qu'on est en train de programmer la disparition, le refus de l'avenir du peuple alsacien. Voilà ce qui est fait, voilà ce qui est en jeu, et c'est pourquoi la période et le scrutin auquel vous allez ont cette dimension historique à laquelle faisait référence tout à l'heure notre ami. Nous n'avons aujourd'hui où la réaction est à la hauteur du défi et permet de renverser l'ordre injuste des choses, ou alors, évidemment, le peuple alsacien est en train de mettre fin à des siècles et des siècles d'histoire. L'histoire de l'Alsace, c'est une histoire européenne, c'est une histoire alsacienne. Elle est souvent aussi partie prenante de l'histoire française, mais pas toujours. Et puis de toute façon, elle a son avenir qui est propre à partir de son identité propre. L'avenir de l'Alsace en Europe, c'est dans le bassin rhénan, c'est pas avec Charleville-Mézières. C'est criante qui crève les yeux. Et pourtant, il y a un pouvoir autocratique qui fait le contraire. Alors, il faut... Votre mission aujourd'hui, c'est d'ouvrir les yeux, tout simplement, à votre peuple, d'abord, et ensuite, bien sûr, à créer les conditions de renverser cet ordre des choses, parce que cet ordre des choses est injuste, contraire à tout ce qui est les réalités de ce pays, que ce soit ses réalités géographiques, ses réalités historiques, ses réalités culturelles, et contraire aussi à l'aspiration démocratique du peuple alsacien. Parce que malgré tout, le référendum sur la région Alsace, il a rapporté 58% des suffrages. Après, cela malgré le fait que ces référendums, vous savez, un référendum c'est quelque chose de dangereux, en Corse on connaît aussi. On a fait un référendum qu'on a lamentablement perdu. Bon, alors nous on l'a perdu, on a fait 49%. Vous faites 58%, vous le perdez quand même. Des référendums qui sont organisés par les autres, quoi. Voilà, c'est ça, la leçon. Référendum, vaut mieux l'organiser quand on est nous-mêmes en pleine conscience et capable d'apporter des discours et d'avis. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Mais moi, quand j'ai commencé à faire de la politique, il y a un certain temps, la France venait de mettre en place ce qu'ils appelaient les régions-programmes. Il faut se méfier du mot région en France. Quand vous parlez des régions d'Europe, au Parlement européen, vous parlez d'un concept qui n'a rien à voir avec la région française. Dans une région française, et quand je disais ça à mes collègues européens, je vous jure, ils ne me croyaient pas. Le personnage le plus important, c'est un individu qui est nommé tous les 2 ans en Conseil des ministres à Paris. Il s'appelle le préfet. Quand vous expliquez à un député européen qui n'est pas français que la personnalité la plus importante de Corse n'est pas le président de l'Assemblée de Corse, mais le préfet qui a été nommé il y a 15 jours par Jean-Pierre Chevènement, et qui s'appelle Bernard Bonnet, il ne vous croit pas. Il pense qu'on lui dit une connerie, quoi. Et après, quand vous l'expliquez, ils finissent par comprendre et s'ils disent, mais qu'est-ce que c'est ça? Donc, moi, quand je suis né, donc, il y avait des préfets, et ils ont fait des régions-programmes. Donc,
Les régions programmes, c'était des régions pour des préfets. C'était ça. Parce que la grande administration s'auto-reproduit elle-même. Et la région dans laquelle j'ai commencé à faire la politique, elle s'appelait PACAC. Provence, Alpes, Côte d'Azur, Corse. Donc, dans leur conception des choses, vous imaginez PACA, de Nice à Marseille, en passant par Toulon et en montant jusqu'à Avignon, vous voyez un peu, ça doit faire, je ne sais pas, 5 millions d'habitants. Nous, on est 300 000 péniblement. Et donc, vous avez en gros une assemblée qui, si elle fait 100 élus, vous n'êtes pas sûr d'en avoir un. Voilà. Vous n'êtes pas sûr d'en avoir un. Et si vous en avez un, vous comprenez bien qu'au milieu des 100, il ne va pas non plus faire des miracles. Donc, les Corses se sont révoltés. Ils sont révoltés avec leurs habitudes culturelles. Mais ça a aussi des avantages, mais aussi des inconvénients. Mais bon, ceci étant dit, PACAC a disparu. Voilà. Et la région Corse est venue. Alors, quand ils ont fait la nouvelle réforme régionale, ne croyez pas que c'est l'envie qui leur a manqué de reconstituer PACAC. Ils en avaient très très envie, parce qu'ils font un système où ils disent la région standard, il faut qu'elle me fasse X millions d'habitants. Et la Corse, comme le trait d'une région avec 300 000 habitants, vraiment ça fait tâche. Bon, mais malgré tout, ils ont pas osé franchir le pas, parce qu'ils ont senti que ça ne passerait pas facilement. Bon, alors, tout ça pour dire que le chemin, quand on est face à une administration et son rouleau compresseur, eh bien évidemment, c'est de sonner la révolte. La première chose. Et c'est ce que Hollande a su faire aux élections départementales. Les élections où vous avez eu des succès qui ont secouer sérieusement les certitudes qui sont le lot de tous les technocrates. Les technocrates, avant, ça avait des certitudes. Et donc la certitude qu'en rattachant l'Alsace à Charleville Mézières, il faisait quelque chose d'utile, il avait au fond de lui-même. Et quand vous dites non, c'est quelque chose qui évidemment le perturbe un peu. Alors, ou c'est le Front National qui gagne des élections et il continue l'oufou-franquiste, comme faisait Franco, ou alors il reste une démocratie dans ce pays, et ce qu'il faut, c'est maintenant passer à l'étape numéro 2, après avoir sonné la révolte, et bien, il faut crier encore un peu plus fort. Et ces élections régionales, évidemment, pour vous, c'est quelque chose qui est le moment historique, car c'est dans la progression continue d'Unserland et de son message que l'on trouvera la force de renverser l'ordre injuste qui a été établi par les technocrates. Deux scrutins, bon, déjà deux, parce que le premier en départemental, donc il faudra au moins celui-là. Bon. Après, il dépendra du score, mais il y aura les scrutins suivants. Aujourd'hui, de toute façon, il faut s'inscrire dans la durée, il faut manifester que le consensus des Alsaciens contre la réforme qui leur est imposée est un consensus qui non seulement s'exprime dans les sondages, mais qui s'exprime aussi dans les urnes, qui s'exprime sur le terrain, qui s'exprime dans la vie politique. Comprennent le futur président de la CAL, si ce n'est pas l'un d'entre vous, enfin si c'est l'un d'entre vous, ça veut dire que la CAL va s'arrêter vite. Genre, si tu es élu président de la CAL, je pense que ça ne durera pas longtemps. Bon, si c'est un autre, et a fortiori un Alsacien, il semble que l'Alsace commence et va continuer à lui pourrir la vie. La réforme qui est imposée, elle n'est pas seulement technocratique, elle est antidémocratique. Et puis surtout, elle vise, allez, voyons un mot, me vient comme ça, alsacicide. Elle vise à faire disparaître un peuple. C'est ça son essence, c'est ça. Et alors, ça prendra plusieurs générations. Le sentiment alsacien ne va pas disparaître du jour au lendemain, parce que le Parlement à Paris a voté une loi. Heureusement, les racines
Et contre cette machine, il faut évidemment organiser une résistance, et une résistance démocratique, parce que nous sommes en Europe, qu'en Europe, seuls les combats démocratiques comptent. Et au contraire, je crois que les Alsaciens, les politiques que vous êtes, quand ils se tourneront vers l'Europe en disant notre avenir, ce n'est pas Charleville-Mézières, mais notre avenir, ce n'est pas Saint-Rénan, on veut construire quelque chose avec nos voisins européens, nos voisins suisses, faire en sorte de construire une ère de prospérité dans cette zone, qui est une zone tout à fait intéressante de l'espace européen, fondamentale, il y a le siège, et nous sommes au cœur de l'Europe historique. Je crois que c'est un message qui peut être entendu et qui va isoler la technocratie et le centralisme jacobin français, et c'est le moyen politique de parvenir à nos fins, nous unir, nous qui, au sein de l'État français, développons notre message commun et trouver en Europe une audience pour le faire entendre et pour le faire soutenir. Je crois que c'est le chemin politique qu'aujourd'hui nous parcourons et qui nous unit. Alors, les étapes sont nombreuses. Je crois qu'on a franchi un grand pas. Je l'ai dit au début de mon intervention. Depuis que je fréquente l'UPA avant, je vois le chemin parcouru. Je sens le potentiel qui est un potentiel important. Il y a certainement un fatalisme alsacien. Fatalisme corse existe aussi. Moi, j'ai connu des moments où personne n'imaginait qu'un jour on pourrait être en tête des sondages, comme on l'a été hier, dans une élection. Parce que le clan, parce que les emplois, parce que le clientélisme, parce qu'il y a toujours mille raisons de penser qu'on va aller à l'échec. Mais en réalité, il y a un chemin vers la victoire qui existe, et ce chemin, vous êtes en train de l'emprunter. Bravo à vous et à bientôt.